Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui pour vous parler des services presse. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un service presse? Un service presse est un livre au format e-book ou papier qu'un auteur va envoyer à un chroniqueur pour que celui-ci fasse une chronique de son roman, donc en fasse en gros un peu la publicité. Comment un auteur peut-il trouver des chroniqueurs, chroniqueuses pour chroniquer son roman? Alors, il existe des sites comme par exemple Simplement Pro, où un auteur peut s'inscrire et inscrire ses romans. Alors pour chaque roman, il va préciser le style du roman, enfin son genre plutôt, il va mettre le résumé, la couverture, quelques mots-clés, et les chroniqueurs intéressés par son roman vont le contacter et l'auteur n'a plus qu'à faire un peu le tri et voir qui il veut sélectionner ou non. Donc c'est une solution qui fonctionne assez bien, surtout quand on n'est pas encore connu et qu'on n'a pas encore de réseau. C'est vraiment l'occasion de tisser des liens avec des chroniqueurs et de se faire découvrir dans ce monde de Bookstagram, BookTok, etc. Si on a du temps et de la motivation, parce que ça prend quand même pas mal de temps, on peut aussi directement contacter les chroniqueurs sur leurs réseaux sociaux après avoir un petit peu scruté leur page pour voir quel était leur genre de lecture. Alors, petite note à ce sujet, pour en avoir discuté avec pas mal de chroniqueurs, chroniqueuses, quand on les contacte, il y a quand même un minimum de respect et de politesse à avoir. Il y a plein d'auteurs, il y a aussi des chroniqueurs, ça va dans les deux sens, mais qui, quand ils vous contactent, vous n'avez pas un bonjour, ils ne vous suivent même pas sur les réseaux sociaux, et le message tient en 3 phrases, tiens voilà mon roman, si tu as envie de le chroniquer, envoie-moi un message. Voilà, le truc qu'on a vraiment envie de recevoir et qui va nous donner forcément super envie de répondre à la personne. C'est vrai que quand je reçois un message sans bonjour d'une personne qui ne me suit pas et qui me dit coucou, si tu veux que je chronique un de tes romans, envoie-moi un format broché et voilà, bien sûr, je vais le faire tout de suite. Donc voilà, on peut contacter les chroniqueurs sur les réseaux sociaux, mais s'il vous plaît, un minimum de respect et de politesse envers les gens. Alors, au niveau des chroniqueurs, il existe 2 types de chroniqueurs, enfin, entre guillemets. Donc, il existe les chroniqueurs qui font ça sans rémunération, donc simplement leur rémunération c'est le livre que vous leur envoyez, et si vous avez envie d'y ajouter un petit marque-page, des goodies, des petits cadeaux, ben voilà, c'est super, mais qui ne demandent rien en échange autre que le bouquin. Et puis il existe aussi des chroniqueurs qui sont devenus des influenceurs littéraires, donc qui ont énormément d'abonnés, etc., et qui eux vont vous demander une rémunération en contrepartie de la chronique. Alors, je ne peux pas vous parler de ce système tout simplement parce que je me refuse à payer quelqu'un pour chroniquer mon roman. Alors déjà, de base, le service presse, les lecteurs peuvent déjà se dire « Oh oui, il a reçu un livre gratuit, est-ce que l'avis va être objectif ?» Alors perso, si la chroniqueuse se fait payer, voilà, je me dis l'objectivité de l'avis, je n'en suis pas sûre. Alors, la personne est peut-être hyper objective, hyper professionnelle, mais je n'ai pas envie de tenter, ce n'est pas mon truc, je n'ai pas envie de payer pour avoir des chroniques. Voilà, donc ce système, je ne peux pas vraiment vous en parler. Mais en tout cas, pour tout ce qui est les chroniqueuses lambda, pas du tout péjoratif, hein, mais je dirais les chroniqueuses non influenceuses littéraires qui ne se font pas rémunérer pour cela, il en existe plein qui sont très sympathiques, qui font très bien leur boulot et qui peuvent être très objectives, qui ne vont pas hésiter à vous envoyer un petit message en vous disant « Voilà, j'ai commencé le livre, il ne me plaît pas, qu'est-ce que je fais? Je fais la chronique, je ne la fais pas. » Voilà, tout doit se faire dans le respect et l'honnêteté dans les deux sens. J'ai l'impression que cette vidéo est vraiment fouille-fouille, mais j'essaie de dire plein de choses en même temps. Je ne sais pas si tout est super cohérent. N'hésitez pas à me poser des questions, en tout cas si quelque chose vous intrigue.
Mais pour en revenir au service presse, quand on va proposer un service presse, souvent on va devoir donner à la personne un délai de lecture. Alors là aussi, restons réalistes. Les chroniqueurs, chroniqueuses des réseaux sociaux ont des piles à lire plus hautes que l'Empire State Building. Donc, allez leur donner votre roman et exiger qu'il soit lu dans la semaine, voire même dans le mois, c'est tout de même légèrement compliqué. Pour ma part, je donne une plage de lecture de 6 à 9 mois. Alors, pourquoi une plage de lecture si grande ? Parce que, personnellement, à part pour lancer un livre peut-être dans un énorme coup de buzz, je ne vois pas l'intérêt que 20 chroniques sortent le même jour pour mon roman. Pourquoi ? Alors oui, si 20 chroniques sortent le même jour, ça va me faire un coup de pub énorme. Et tant mieux, j'aurai peut-être plein de ventes ce jour-là, mais après, le souffle va retomber. Donc, je trouve plus mon intérêt à avoir une chronique qui va sortir par semaine, par mois, et que les chroniques vont s'étaler sur 6 mois, 9 mois et toujours relancer un peu le livre plutôt que de tout avoir en une fois. Mais ici encore, soyons réalistes, les délais doivent être raisonnables pour la chroniqueuse comme pour l'auteur. Donc une chroniqueuse aussi qui va vous donner plus d'1 an de délai, vous devez voir si vous êtes prêt à attendre tout ce temps pour avoir un retour sur investissement, on s'entend vu que c'est l'envoi d'un livre. Mais l'envoi d'un livre papier ne coûte pas 1 euro non plus, donc c'est quand même un coût pour l'auteur. Alors, pourquoi je parle de livre papier depuis tout à l'heure ? Parce que personnellement, je n'envoie pas d'e-book. Pourquoi ? Tout simplement en rapport avec le piratage. Alors, il y a des chroniqueurs, chroniqueuses que maintenant je connais très bien, en qui j'ai confiance, et je sais qu'il n'y aura pas de souci de dépôt du roman sur des plateformes de téléchargement illégales, mais il y a également des personnes qu'on ne connaît pas, à qui on fait confiance pour une première fois pour un livre, et je suis déjà assez à la traque des romans qui sont dispo sur des plateformes de téléchargement illégal pour risquer en plus, pour tendre le bâton, pour me faire battre en distribuant mes e-books à des gens que je ne connais pas. Donc voilà, je préfère opter pour le service presse papier, quitte à en envoyer moins, quitte à cibler plus les chroniqueurs, chroniqueuses, mais en prenant moins de risques pour tout ce qui est piratage des droits d'auteur, etc. Donc voilà, j'ai balayé un peu large dans cette vidéo. Je ne sais pas si tout est cohérent, si tout est compréhensible. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions. Dernière petite note encore pour les services presse, il existe aussi sur les réseaux des groupes, des ASBL qui se sont créés et qui regroupent des chroniqueurs, chroniqueuses de confiance. Donc n'hésitez pas aussi à aller vers ces ASBL où vous avez une quasi-certitude de voir sortir une chronique pour un roman que vous envoyez. Car oui, on va terminer sur une note négative au lieu d'une note positive, mais en envoyant un service presse, il faut que vous soyez totalement conscient que vous risquez d'avoir envoyé un livre pour rien parce que la chronique ne sortira jamais. Ces personnes ne font pas la majorité des chroniqueurs sur les réseaux, mais il faut savoir qu'elles existent. Il faut savoir également que certaines chroniqueuses, certains chroniqueurs ne liront pas votre livre et vont vous sortir une chronique avec ChatGPT. Voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc soyez attentifs, prenez le temps de découvrir le profil des gens, de parler avec les chroniqueurs, et vous aurez ainsi plus de chances d'avoir un service presse réussi et surtout une bonne entente avec la personne avec qui vous communiquez. Mine de rien, j'arrive au bout de mes 10 minutes, donc je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.